Hello amis Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mars 2024. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers ascendant, signe lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis cancer, qu'est-ce que j'ai ressenti? Beaucoup de choses. J'ai même été un petit peu, je dirais pas en transe, mais vraiment une canalisation. J'ai la sensation, alors pour certaines personnes, il y a des projets, des buts à atteindre, mais pour ça, il va falloir vraiment lâcher prise. Ne faites pas trop de forcing. Arrêtez de ruminer, de vous poser trop de questions parce qu'il y a forcément des choix qui sont à faire pour arriver à atteindre certains objectifs. Mais moi, j'ai l'impression que pour certains cancers, c'est pas tout le monde, il y a un projet d'adoption. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et je peux concevoir et je peux comprendre que c'est extrêmement long, que c'est extrêmement compliqué et que ça a un coût. Je peux le concevoir aussi que je dirais pas qu'il y a un désespoir, mais il faut toujours garder espoir et garder foi sur ce qu'on l'on veut vraiment. Et pour certaines personnes, on me dit aussi de se détacher d'anciens conditionnements, de lâcher certaines personnes qui ne sont pas forcément bien. Mais pour votre bien-être, pour vous retrouver, pour retrouver qui vous êtes vraiment, être vous, il y a besoin de faire certains choix. Certes, difficiles, mais c'est pour votre bien. Puisque certaines personnes, j'ai l'impression que vous comptez trop sur les autres un petit peu, de toujours demander leur avis, de ne jamais rien faire sans leur consentement. Et c'est pas ça la vie. La vie, c'est vous-même qui choisissez ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de demander toujours en permanence est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien. L'aval, c'est votre vie en fait. Pourquoi ce besoin tant besoin de reconnaissance, de validation? Il faut vous faire confiance aussi. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono. Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Donc, voyez. Alors, par contre, la chose aussi... Oh, ça ne veut pas tenir. Quand je dis que vous êtes votre propre maître, donc vous décidez pour votre propre vie... Mais il en va de même des autres, c'est-à-dire ne vous permettez pas, par exemple, de donner des conseils fortement comme des ordres limite, en pensant que c'est mieux pour les autres. Déjà, occupez-vous de vous. Voilà. Moi, il y a toujours ce proverbe qui est toujours en moi, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Et ben là, c'est à peu près pareil. Alors vous, peut-être que vous avez cette... comment je pourrais dire comment je pourrais dire ça toujours demander l'aval, toujours d'avoir l'accord des autres, alors que tout le monde n'est pas forcément... On n'a pas forcément envie déjà d'avoir des conseils sans demander. Voilà. Et surtout si c'est pas approprié, surtout si c'est pour vous en fait. Moi je sais par expérience que une personne qui va me dire ce que je dois faire, ce que je devrais faire ou pas sans que je lui demande, déjà moi ça m'agace parce que moi je me permets pas. Et si par exemple moi j'écoutais ses conseils mais moi que je me permets de dire et que l'autre dit ah bah non moi je fais pas comme ça, bah non, bah non, bah non. Bah, il y a forcément un conflit quelque part là. C'est soit vous écoutez ce qu'on vous dit et vous faites pareil, c'est-à-dire
on vous écoute, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Voilà. Ça s'appelle aussi une bonne communication. Et pour ça, il faut être quand même vrai et authentique. C'est pas faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, parce que là, il y a un problème. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Cancer. Alors, sachez que si quelqu'un encore me dit que j'ai un truc contre les cancers, sachez que c'est mon signe de Vénus. Voilà. Alors, les amoureux... ah, mais c'est chiant ce reflet. Voilà, non, il y a toujours ce reflet. Bref, les amoureux. Faut que je trouve un système hein, pour la luminosité. Mais bon, tant que je ne déménage pas, que j'ai pas ma pièce, ça va pas être possible. Donc, j'ai les amoureux à l'horizontale ou l'amoureux. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Moi, j'ai noté des choix difficiles à prendre décision sans l'avis des autres, faire ses propres choix et décisions. Alors, moi, la question que j'ai, c'est est-ce que vous pouvez prendre vous-même vos propres décisions sans toujours demander le consentement à quelqu'un qui l'approuve? Sachant que c'est votre vie et que votre vie, vous êtes la seule à la créer. Hein. Je suis le metteur en scène de ma vie. Parce que j'ai vraiment cette sensation, et vraiment, hein, de toujours que vous demandez l'avis des autres, le consentement, que comme si vous pouvez rien faire sans les autres. Alors que non, vous pouvez très bien tout faire tout seul, sans besoin. Si vraiment vous avez besoin de conseils, ok, mais pas pour un oui, pas pour un non, pas pour tout en fait. Si, je sais pas, vous avez envie de faire une formation, par exemple, je veux dire une bêtise, une formation, est-ce que vous avez besoin de demander l'avis des autres? Vous pouvez demander, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, mais c'est vous-même qui êtes votre maître de vos choix, en fait. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez fait une erreur ou pas. Tant pis, c'est pas grave, on assume derrière. Ou par exemple, je sais pas, de déménager, c'est un exemple, hein, ou d'entreprendre certaines choses, voyez, parce que j'ai quand même le pouvoir du but, et que vous avez peur de faire les choses seul. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Donc là, il y a encore des trucs à travailler dessus. Pour l'oracle des météores, j'ai le lâcher-prise. Toujours à ruminer, à vous poser trop de questions. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Est-ce que ça va plaire à cette personne? Est-ce que cette personne est d'accord avec ça? Est-ce que c'est... Non, non. Là, si vous avez un projet, par exemple, d'adoption, ok, peut-être vous êtes tout seul, vous êtes à deux, il n'y a pas de problème. On en discute quand on est en couple, forcément, et que on a un projet d'adoption, c'est normal d'en discuter beaucoup. Mais si c'est des conseils à la famille, aux amis, etc., bah non, en fait, ça les regarde pas, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Vous voyez? Que vous soyez en couple ou pas. Alors moi, je voyais vraiment ce projet d'adoption qui traîne, qui prend du temps. Mais je vais peut-être développer autre chose. C'est vraiment ce qui m'est venu en premier. C'est pour certaines personnes qui ont un projet d'adoption. Et j'avoue qu'en ce moment, c'est extrêmement... Alors déjà que c'était compliqué avant, que c'était extrêmement long. Mais alors là, en plus, avec tout ce qui se passe, je peux concevoir que c'est la croix et la bannière. Hein. C'est compliqué. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai le pouvoir du but. Trouver sa place, être vrai. Alors, attendez, j'ai essayé de pas bouger. Être vrai, authentique dans ses objectifs, ses projets, sa vie perso. Le but n'appartient qu'à vous et à vous seul. Pour atteindre ce but, il vous faut vous libérer de vos anciens conditionnements. Ne cherchez pas à plaire aux autres et à avoir le besoin de reconnaissance de vos pairs. De vos pairs, P-A-I-R-E-S, c'est-à-dire de vos semblables. Ils ne sont que le... Et alors moi, c'est ça que j'ai canalisé. Cette phrase que j'ai canalisée, c'est ne cherchez pas à plaire aux autres ou à vos... non, attendez. Ne cherchez pas à plaire aux autres ou à avoir le besoin de reconnaissance de vos pairs. Ça, c'est la phrase que j'ai canalisée. Vos semblables, ils ne sont le reflet de ce que vous voulez qu'ils soient.
Et c'est là où ça m'a impacté parce que, enfin, ça m'a fait quelque chose parce que beaucoup de personnes sont peut-être soit dans l'ignorance, soit dans le déni total, c'est possible, de reconnaître que ils ont un petit peu ce problème de dépendance et de ce besoin vital, viscéral, d'appartenir à un cercle, à un groupe, à une communauté, à ce que vous voulez. Ça peut être bien, mais ça a du bon et du mauvais. Attention à ce que ça se transforme pas en espèce de truc sectaire, dans le sens où vous avez quand même votre propre libre arbitre et vous n'avez pas à vous faire influencer par qui que ce soit, surtout sur votre vie et vos projets. Voilà, c'est que ça plaise ou pas. Chacun a ses propres choses à traverser, chacun a ses propres blessures à traverser. Et de par expérience et de ce que j'ai pu constater et ressentir, beaucoup de personnes qui se disent médiums, spirituels, etc., etc. Enfin bon, voilà, sur TikTok, ça pullule. C'est bientôt le printemps, c'est peut-être pour ça. Non, je plaisante. Des personnes qui se permettent de donner des conseils, et des fois assez virulents, hein. Je crois que c'est avec un ego surdimensionné aussi, parce que ça, faut pas l'oublier. Ces personnes, il y en a beaucoup. Et franchement, je l'ai ressenti beaucoup dans un mal-être. Et en fait, les conseils qu'ils donnent, qui des fois peuvent être bien et des fois pas bien, mais ça n'a rien à voir avec votre vie, c'est surtout la leur en fait. C'est un peu leur propre reflet qu'ils projettent sur les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand ça résonne pas avec vous, ça crée un espèce de porte-à-faux, vous voyez, de conflit. Parce que forcément, la personne va dire mais moi, je sais mieux que toi, moi, je suis supérieur à toi, moi, j'ai la connaissance, nanani, nanana. Ok, c'est bien, si tu y crois, tant mieux. Mais c'est pas parce que moi, je ne crois pas en tout ce que tu vas dire ou je ne suis pas d'accord avec tes propos que ça fait de moi quelqu'un d'inférieur. Parce que dans ce cas-là, j'ai envie de dire, au niveau équilibre, c'est juste parce que j'ai mon opinion, que j'ai mon propre libre arbitre et que je me ferai toujours passer en priorité par rapport aux autres. Ça, je l'ai compris. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus. C'est du développement personnel. Alors, j'ai peut-être aussi un ego dans le sens où, pareil, on en a tous de l'ego, clairement. Mais je me permettrai pas d'émettre des jugements ou de dire ce que l'autre il doit faire en insistant, en disant « j'ai raison, toi tu as tort ». Non, c'est un peu ridicule. Bref, pour l'oracle du rêve du chaman, dans la main, se sentir en sécurité. Et moi, j'ai l'impression que c'est vous cherchez vraiment cette sécurité, cette stabilité, peut-être que ce sentiment d'appartenir à certaines catégories de personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, besoin de se sentir en sécurité. Et c'est peut-être ce choix aussi que vous avez du mal à faire parce que vous avez peur de... J'ai l'impression que vous avez peur de vous retrouver seul. Moi, je serais curieuse de savoir si un jour vous êtes plus avec ce genre de personnes, mais que vous vous retrouvez vraiment seul, comment vous allez être, comment vous allez vous sentir. Parce que moi, c'est vraiment, vous avez besoin de toujours d'être accompagné, de vous sentir vraiment en sécurité en disant je ne suis pas toute seule, il y a d'autres personnes qui sont comme moi. Mais est-ce que vous êtes posé peut-être la question que ces personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'ils ne sont que le reflet de ce que vous visualisez en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. En tout cas pour tout ce qui est énergie. Après bon là c'est un peu plus dans le détail. Mais ouf, c'est lourd hein. Alors pour l'énergie, pour l'oracle, je vais y arriver. L'oracle de la gratitude. Je suis fatiguée, il est plus de 21h. L'oracle de la gratitude, j'ai l'intention. Elle est pas magnifique cette carte. Et n'oubliez pas qu'on a eu aussi le pouvoir du but. Et je suis le metteur en scène de ma vie. Le pouvoir co-créateur.
Il ne vient que de vous. Elle est juste magnifique cette carte. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire ensuite la carte. Mais pour moi, vraiment, on vous dit, par rapport à certains projets, mettez-y l'intention, mais de tout votre cœur, mais sans forcément aller demander de l'aide à droite, à gauche, mais juste pour vous déjà. Faites-le vraiment pour vous. Alors, l'intention. Je vous laisse faire un petit screen. Je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Allez, je vous lis la carte. L'affirmation. Je suis reconnaissante d'avoir pris conscience des désirs de mon cœur et d'avoir posé mes intentions en conséquence. La réalisation de vos désirs commence par votre intention. Eh oui. Formuler une intention, c'est exprimer vos besoins. Que vous souhaitiez générer plus de revenus, avoir des relations plus harmonieuses, vous aligner davantage avec votre spiritualité ou faire preuve de plus d'amour, tous vos rêves et vos désirs commencent par votre intention. L'intention plante les graines de la manifestation qui donnera vie à vos rêves. Cette étincelle d'intention dans votre conscience peut concerner votre santé, vos émotions, mais aussi vos aspirations matérielles. Vos intentions grandissent et s'épanouissent lorsque vous en êtes pleinement conscient. Une intention est plus puissante lorsqu'elle naît dans votre connaissance intérieure et qu'elle sert votre bien supérieur. L'inquiétude ou le sentiment de manque ne feront que maintenir ce que vous souhaitez encore plus à distance. Gardez votre calme, et là on parle de lâcher le mental, hein. Gardez votre calme et libérez-vous de vos doutes ainsi que de ceux de votre entourage. Une fois que vous aurez posé une intention, laissez la puissance de Dieu, de l'univers ou de toute autre puissance supérieure commencer à réaliser vos désirs. Croyez en la vaste sagesse de l'univers pour orchestrer la réalisation de votre désir. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont votre souhait sera réalisé. Il se réalisera au moment parfait de la manière idéale. En posant vos intentions, vous verrez que les opportunités susceptibles de devenir votre nouvelle réalité se présenteront à vous, plutôt que de rester de simples idées en l'air. Le pouvoir de l'intention. Et il y a une carte qui tombe, qui est le grand nettoyage. Enfin, nettoyage profond, mais c'est pareil. Hein. Pour l'oracle guide du mieux vivre, pas de hasard, alors, attendez, ce que je vois rien. Bon, je vous la laisse déjà prendre en screen. Voilà. Alors, votre vie, vous la créez. Donc, encore une fois, on parle, je suis le metteur en scène de ma vie. On parle du pouvoir du but, de l'intention. Donc, pour moi, le message, il est clair pour vous, amis Cancer. Le mois de mars, il faut mettre les graines, de préparer les graines et de les installer. D'ailleurs, c'est le printemps, c'est pas au moment où on fait la semence. Voilà. De mettre les petites graines. Alors, ça peut être le dossier d'adoption, ça peut être un autre projet que vous pensez dans votre tête. Alors, votre vie, vous la créez. Le hasard n'existe pas. Vous avez tout pouvoir de vous recréer quotidiennement en mieux et toujours en mieux. Votre manière de percevoir votre vie sera la vie que vous aurez sur votre chemin. La vie que vous aurez vibrez vos besoins et vos attentes un peu plus positivement en étant persuadé que c'est déjà devant vous. Vibrez les remerciements et la joie d'avoir obtenu satisfaction et l'univers vous satisfera. N'oubliez jamais que l'univers satisfait toutes vos persuasions, bonnes ou moins bonnes. Donc, attention à vos intentions, attention à votre mental. C'est pour ça qu'on disait lâcher prise. Ok, donc, pour l'oracle des miroirs, je vais essayer de vous les rapprocher un peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, on a le compromis, enfant, étranger, réunion, maison, clairvoyance, rêve, loi, joie, boomerang, correspondance, évolution, cadeau, chance et miroir magique. Donc, pour moi, il est clair que votre projet, votre intention, votre but, il est protégé. Donc, pour moi, il va se réaliser. Même si ça a pris du temps, ça prendra du temps, mais tout ne se fait pas en 2 jours. Rome ne s'est pas fondée en 1 jour, donc... Prenez juste le temps
de bien mûrir vos projets. Pour moi aussi, il y a peut-être pour certaines personnes un projet de déménagement à l'étranger, ou en tout cas vous en rêvez, où il y a peut-être cette perspective de se dire de partir. Alors à l'étranger, ça peut être une autre ville, mais moi j'ai l'impression que certaines personnes, ça sera carrément un autre pays. Alors c'est peut-être un pays limitrophe hein, à la France. Hein. D'ailleurs, je fais un petit coucou à la Réunion, à la Belgique, à la Suisse, au Canada, qui regardent mes vidéos. Je vous fais un gros coucou. J'ai vu aussi qu'il y avait la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti, je sais plus, je m'en rappelle plus, je suis désolée, la Guadeloupe. Donc je vous fais à tous un gros coucou et sachez que normalement, si tout va bien, je viendrai l'année prochaine à la Réunion. Enfin, peut-être juste en vacances déjà, hein, voilà. Mais ça me ferait plaisir de vous voir. Donc, et pour moi, vous voyez, ce rêve, ce projet, ce but. Alors, il y a peut-être, c'est peut-être aussi une création d'entreprise parce que il y a la loi et il y a des dialogues. C'est un discours de, je vois ping-pong, ça vient, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart, comme s'il y a des gens qui s'envoyaient la balle et que vous, c'est peut-être ça aussi qui vous pose, ça vous prend la tête avec ce. Alors, j'ai pas forcément de retard, je sais pas pourquoi, mais alors. Les 5 dernières cartes, là, c'était ce qui était en dos de deck. Et je trouvais que ça résonnait bien avec avec la suite. Donc, je les ai mis là. J'en ai pas mis plus. Mais pour moi, c'est ce qui va arriver. En fait, c'est tellement l'espoir. Vos intentions, elles sont tellement fortes que oui, il y a ce cadeau qui arrive et ça va être une chance, une opportunité. Et ça va aussi vous grandir. Alors, soit ça peut être une création d'entreprise, soit ça va être peut-être ce déménagement qui va vous apporter encore plus de bonheur et de joie. Mais le plus important, ami Cancer, c'est que vous preniez vos propres décisions, que vous êtes le seul metteur en scène de votre vie. Alors après, vous êtes en couple, c'est bien aussi, hein. Mais, ah oui, c'est pour ça que je voyais du retard, ces réponses qui tardent. Donc là, pour moi, vous êtes en attente de réponses. Moi, je reste toujours sur certaines personnes qui veulent adopter, hein. Je sais que c'est extrêmement long les délais parce que déjà il faut faire un dossier pour avoir l'homologation, je crois, ou une délégation, une dérogation, pardon. Donc ça prend du temps et ensuite il faut mettre tout en place et ça peut prendre des mois, voire des années. Donc oui, je peux comprendre et je vous soutiens vraiment. Je suis de tout cœur avec vous et pour moi il y aura quelque chose de positif. Mais ça sera peut-être pas tout de suite en tout cas. Mais en tout cas, le projet, il est là. Et il va vraiment falloir tout mettre en place. Peut-être un déplacement aussi à l'étranger. Ça, c'est possible. Peut-être l'envie de vous installer à l'étranger, justement, pour pouvoir réaliser vos rêves. Et c'est vrai que juridiquement, c'est tout ce qui est administratif. Donc, c'est pas forcément... la justice, mais ça peut être aussi l'administratif, les papiers à faire, ça peut être très long ça aussi, et c'est assez compliqué, mais gardez la foi et l'espoir et faites-vous confiance, et gardez cette intention. Alors l'oracle des miroirs, j'ai réponse qui tarde, donc là on est vraiment un petit, entre guillemets, vraiment j'ai l'impression que c'est tout ce qui est administratif aussi, confusion et doute. Le mental, le lâcher prise, ne l'oubliez pas. N'ayez pas de doute sur vos projets ou votre but. Même si c'est long, même si vous perdez espoir. Ne perdez pas espoir. Vraiment, je sais que c'est long, je sais que c'est compliqué. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Alors, petite difficulté, forcément le combat, oui... Tout ce qui est administratif pour peut-être justement réussir à déménager, à s'expatrier, à adopter. Ouais, c'est compliqué ces combats. Peut-être qu'il y a des personnes justement qui vous disent ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et vous êtes tiraillé en disant ah mais si je fais ça, je vais les abandonner.
Si je fais ça, ils vont m'abandonner, ils vont m'oublier, ou inversement. Non, non, il faut penser à vous. Vous êtes votre propre priorité, c'est pas les autres, c'est vous. Et ensuite, en finalité, j'ai nettoyage profond. Ah bah oui, là, il faut faire un gros nettoyage, hein, il faut faire du ménage, hein, ami cancer. Hein. Vous vraiment, alors, je vais employer un terme, vous débarrassez de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus, ou des personnes ou des gens toxiques. Alors, je dis pas débarrassez-vous-en, mais vraiment de mettre de la distance, de vous éloigner, voire carrément couper les ponts. Des fois, ça peut être bénéfique. C'est un mal pour un bien. Même si vous n'en prenez pas conscience dans l'instant. Voilà, mini cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, pour moi, le message qui est fort, c'est vraiment ne demandez pas l'avis des autres et faites vos projets comme vous avez envie et comment je dire, lâchez prise. Ne soyez pas dans le doute, tout arrive à point qui sait attendre. Voilà, amis cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et à liker aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!